Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement make-up qui m'a été demandée par une de mes abonnées, donc je m'exécute. Donc voilà, faites pas attention par contre à ma tête. Je ne suis ni maquillée, ni coiffée, ni quoi que ce soit parce que je vais à bébé nageur juste après avec mon fils, donc du coup vu que je vais avoir la tête sous l'eau, je me suis habillée et puis coiffée en 2-4-6 quoi. Donc voilà mon rangement make-up. Donc c'est une coiffeuse qui m'a été offerte par ma belle-mère, donc la maman de mon mari, que j'ai eu pour Noël. Donc voilà comment elle est. C'est une coiffeuse qui vient de chez Ikea. La coiffeuse seule était à 199 € et il y avait le tabouret, je sais plus, enfin je sais pas du tout à combien, mais elle m'a pris le tabouret qui allait avec. Et moi par la suite j'ai rajouté 2 luminaires que j'ai trouvé dans une solderie en fait, qui normalement nécessite des branchements électriques dans le mur, et en fait j'ai acheté des rallonges et puis j'ai traficoté ça avec mon frère et du coup j'ai pu les brancher directement à ma prise. Donc voilà, et les luminaires j'en avais eu pour une dizaine d'euros entre les luminaires et les 2 rallonges que j'avais besoin. Donc elle dispose d'un grand miroir. Voilà. De 2 petits tiroirs, donc un là et un là. Et d'un grand tiroir juste là. Tout le long, c'est un grand tiroir. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là, on a ma crème teintée de chez Estée Lauder que j'ai fini mais que j'aimerais bien racheter. Donc en fait, j'ai pris 2 verres que j'avais dans mon buffet bas qui me servaient pas du tout. Et donc dans un, j'ai mis mes crayons à lèvres. Donc il y a du Sephora, du Kiko et du Maybelline. Et là j'ai mis les crayons pour les yeux et mon eyeliner. Et donc là pareil, on a du H&M, du Kiko, du Sephora. Voilà, H&M, Kiko, Sephora. Ici c'était une boîte à la base de pinceaux que j'avais commandé sur eBay US. Je sais plus à quelle marque ça me fait penser, où il y a aussi exactement le même étui qui se remet par dessus. Donc c'est ces pinceaux là qui sont très bien. Donc là on a le biseauté, voilà. On a un petit peu de tout. J'ai des Real Techniques, j'ai des Bobbi Brown, j'ai un Kiko, j'ai du Sephora. Ça c'est celui qui va dans la Naked. Ça c'est un Sephora aussi. Donc voilà, c'est Kiko. Donc voilà, en général c'est Kiko, Sephora, Real Technique, la marque qui appartient avec le petit pot là, et celui de la Naked. Donc voilà, et ici c'est mes pinceaux pour le teint qui sont un petit peu sales parce que je les ai pas lavés avant de faire la vidéo, je les ai utilisés hier. Donc voilà, donc pareil, il y a du Real Technique. Il y a du Bobbi Brown, il y a la marque, donc le pinceau que vous voyez là, qui va avec ce petit pot là. Bobbi Brown, ça je l'ai dit. Donc là on a un Sephora, là on a un Kiko, et voilà, ce qui est largement suffisant pour ma part. Donc voilà. Donc ici on a une laque, on a ma cure de levure de bière, et puis ça c'est un produit pour les cheveux aussi. Hop. Donc là en fait c'est 2 petits pots, normalement qui étaient des petits pots à verrine. J'avais acheté un lot de 6 et en fait on est cassé 4. Et du coup j'ai décidé de les utiliser en fait. Donc il y en a un où j'ai mis des petites billes pour faire un peu le même style que la manicure caviar. Sauf que celle-ci, j'ai dû les payer les 12 €. 12 couleurs d'euros. Donc vous avez du rose, vous avez du rouge, vous avez du vert, du bleu ciel, du jaune, du noir, du orange, du violet. Donc voilà, il y avait plusieurs couleurs et j'ai dû les payer 2-3 € avec les frais de port. Là vous avez ma colle à fossiles et quelques boucles d'oreilles. Vous avez ma crème pour les mains. Là vous avez un miroir grossissant. Ici vous avez mes palettes. Moi je vais laisser plutôt la caméra comme ça, sinon vous allez avoir mal au crâne.
Vous avez mes palettes de chez MAC, donc mes palettes pour des fards à paupières, que je vous ai présenté dans ma vidéo haul make-up janvier-décembre 2013. Et donc là, vous avez un petit panier où j'ai mis une partie de mes vernis. Donc le reste est là. J'en ai pas énormément, mais enfin si, j'en ai quand même un petit peu, mais bon, voilà. Tout doucement mais sûrement, comme on dit. Donc j'ai un peu de tout, hein. Il y a du Kiko. Donc tous les noirs, bouchons noirs que vous voyez, c'est du Kiko. Ça avec un C. Donc tout cela, hop. Et celui-là, c'est la marque Carrefour. On a un OPI, Maybelline. Ça, je sais même pas. C'est ma fille qui me l'a ramené de je sais pas d'où. Ça, c'est un H&M, mais c'est à ma fille. Je laisse là parce que sinon, elle aurait tendance à s'en mettre toutes les 2 secondes. Là, vous avez les Nails Ink. Donc, je l'ai comme ça. Et je l'ai aussi en rose. Vous avez des Sephora. Et là, vous avez des Sample Color. Je sais pas si je vous dis bien, désolé. Ici, vous avez quelques bracelets. Hop, juste ici. Là, vous avez quelques colliers. Donc voilà, ici vous avez mes produits pour le visage. Donc ça, c'est mon démaquillant Clarins pour les yeux. Celui-ci, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert pour Noël. Donc je pourrais même pas vous dire le prix. Et là, vous avez une lotion énergisante de chez Clarins. Là, vous avez un démaquillant de chez de l'Institut Arnaud. Et là, un démaquillant de chez Aderma, qui est en général mon démaquillant quotidien. Dans les tiroirs, dans ce premier tiroir là, j'ai un taille crayon, j'ai un recours aussi, j'ai plusieurs mascaras. Donc celui-ci c'est mon préféré pour l'instant. J'ai été très satisfaite du volume million de cils de chez, je sais plus de chez qui, de chez L'Oréal. Et puis quand j'ai décidé de tester celui-ci, le Dior Show New Look. Au début, je le lâche plus. Alors après, une fois qu'il sera fini, ce que je rachèterai, je sais pas du tout. Donc j'ai du Maybelline, un Sephora que je déteste comme la peste. Il est juste horrible. Il fait des paquets. Dès qu'on sort la brosse, il y en a un tas dessus. J'ai beau l'essuyer. Dès que j'en applique sur mes cils, tout de suite, ça me fait des paquets. Enfin, il est nul de chez nul, en tout cas pour ma part. Alors, est-ce que celui-ci était défectueux quand je l'ai acheté? Je sais pas. Ma pince à épiler, un ciseau, recours de cils, un taille-crayon. Un taille-crayon. Oui, là, il y en a un, mais... un coupe-ongle, pardon, excusez-moi. Là, c'était une miniature d'un mascara Dior aussi. Et c'est le Dior Show New Look. C'est comme ça que j'ai connu, en fait, le plus grand, le papa. Donc, voilà pour ce tiroir-là. Dans ce tiroir-là, là, on a des rouges à lèvres. Donc voilà, des rouges à lèvres, des brillants à lèvres et des labellos. Donc on a des MAC. On a 3 ici. Celui-là, c'est de la marque... Hop, je vais enlever ça pour qu'on voit. Avec le bout rouge, c'est de la marque Leclerc, tout simplement. Qu'ils ont une gamme de rouge à lèvres à eux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je sais pas, c'est pas marqué. Donc là, on a des Kiko. Ça, c'est des Kiko, tout ça. Hop, ça, c'est un brillant à lèvres de chez Sephora qui commence à rendre bien. Maybelline, Elite. Là, on a 2 brillants à lèvres, hop, de chez H&M qui appartiennent à ma fille. Pareil, je lui garde ici parce que sinon, coquette comme elle est, elle pourrait en mettre à longueur de journée. Ça, c'est un gloss que j'ai eu chez Carrefour, de la marque Carrefour, qui est très très bien, qui a une très très bonne tenue. J'en suis vraiment très très satisfaite. J'avais payé que dalle, qui est très très bien. Et ça, c'est un Maybelline aussi, les labellos. Ça, c'est un échantillon que j'avais eu dans un magazine. Hop, donc voilà pour le haut de ma coiffeuse. On va passer au tiroir. Donc voilà dans le tiroir. Donc ici en général j'y place tout ce que j'ai besoin pour le teint. Là la petite boîte, ouais, que j'ai eu en fait, faut pas le dire, mais c'était, il y avait une médaille de foot à mon mari et en fait je l'ai virée et j'ai récupéré la petite boîte et sa médaille, je sais même plus où est-ce que je l'ai foutue en plus. S'il le savait, je pense qu'il pèterait un câble. Enfin bon, ça restera entre nous. De toute façon, il regarde jamais mes vidéos, alors bon, autant vous dire que je suis pas sûre qu'il le remarque un jour. Donc là j'ai poudre HD de chez
m'approcher un petit peu. Je sais pas si en zoomant on verra mieux. Voilà. Donc là j'ai ma poudre HD de chez Make Up Forever. Là c'est ma crème de jour que je mets au quotidien de chez Clarins. Donc c'est la crème éclat du jour. Hop, là j'ai 2 anti-cernes. Donc il y en a un Kiko et un Maybelline. Donc là c'est des poudres que j'ai... on voit mal. Hop, voilà, on a peut-être plus de lumière comme ça. Voilà. Donc là c'est des poudres que j'ai. Donc là on a mon enlumineur de chez Pékissage, une poudre de chez Sephora, une poudre de chez Kiko. J'alterne selon mes envies pour faire mon contouring. J'utilise les deux, enfin une des deux, ça dépend des jours. Donc là on a mon bronzer, ma poudre de tous les jours, la Mineral Skin Finish de chez MAC. Et en fait avant d'avoir la MAC, j'utilisais celle-ci en fait comme poudre de tous les jours. Là on a mes crèmes teintées de chez MAC. Hop. Donc vous voyez les tiroirs ils sont vachement profonds, mais on perd beaucoup de place parce que sinon... Hop. Donc là en fait c'est un pot vide de ma crème de jour de chez Clarins. Je sais même pas pourquoi je garde, j'ai du mal à jeter les trucs. Donc là on a ma Naked. Donc la 1, j'ai aussi la 2, mais je ne l'ai pas chez moi parce que je l'ai prêtée à une de mes cousines. Chose que je n'aurais jamais dû faire. Là on a 2 bases de fard à paupières. On a la Too Faced Glitter Glue et puis celle qui était dans la Naked 1 de chez Urban Decay. Là en fait c'était une boîte. Je le dis oui. C'était une boîte à Ferrero Rocher donc, que j'avais eu à Noël. Il y avait des Ferrero dedans. Je les ai tous mangés parce que j'avais besoin d'une boîte pour mettre mes fards à paupières. Non, je rigole. Je les ai mangés parce que j'avais faim. Et du coup, vu qu'avant de l'acheter, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais en faire, vu que j'aime bien garder les boîtes. Donc du coup, j'y ai mis mes fards à paupières. Donc là, on a des Kiko. On en a un de chez Béranger. Donc Béranger, c'est la marque de chez Leclerc. Et j'en suis vraiment très satisfaite parce que pour le prix que ça coûte, ils sont vraiment très bien. Donc voilà, on a un petit taille crayon qui va pour le crayon à sourcils de chez Kiko, donc qui est minuscule. Là on a des fards à paupières de chez Boho. Donc Boho c'est une marque de cosmétiques bio. Voilà. Donc là on a mes couleurs infaillibles. Là on a une palette de chez Sephora. Là on a mes fossiles. Là on a une palette, la palette de chez H&M. J'en suis pas déçue, hein. Je pensais pas du tout qu'elle serait... Bon, c'est pas la pigmentation de la Naked, mais en insistant bien, en mettant une bonne base de fard à paupières, je suis pas du tout déçue. Au contraire, on peut faire des très jolis trucs avec. On va avoir légèrement plus la main lourde avec cette palette-là qu'avec la Naked, hein. On se doute bien, mais bon, pour le prix, et puis c'est pas des couleurs que je mets tous les jours pour les couleurs du bas. C'est pas des couleurs que je mets tous les jours, alors pour le peu que je vais en mettre, ça me dérange pas d'en mettre un peu plus sur le pinceau que d'habitude. Et puis voilà, comme je vous disais, avec une bonne base de fard à paupières, ils sont très bien. Et donc là, c'est le couvercle de cette boîte-là, qui était, enfin, où il y avait la médaille de foot de mon mari. Et j'ai mis des fards à joues. Donc là, ça en est un où je n'ai pas du tout la marque. Je l'avais commandé sur eBay, j'avais un chéri dessus et je n'ai jamais eu de marque. C'est pareil, je mets de la terre sur moi. Enfin bon. Là, c'est la marque Béranger, donc c'est la marque de chez Leclerc. Je suis déçue parce que je l'ai cassé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et qui est une tuerie. J'ai dû le payer maximum 2,50 €, voire 3 €. Et franchement, je suis satisfaite. La tenue, elle est nickel. Donc c'est un, je sais pas si on voit bien, il est pêche corail. Alors, mais c'était une tuerie. Donc quand je retrouve, donc c'est le numéro 1 clair. Et quand je retournerai à Leclerc, je me le reprendrai, mais direct c'est clair et net, pardon. Donc là on a 2 fards à joues de chez Kiko. Là on en a un de chez Sephora, pareil, que j'ai cassé. Encore une, je sais pas prendre soin de mes affaires moi.
Et celui-ci, c'est celui de chez H&M que je vous ai présenté dans mon haul make-up, qui est juste une tuerie aussi. Pareil, tenue, tout. Franchement, il est juste nickel. Et puis pour le prix, voilà. Pour les petits budgets, voilà, c'est très très bien. Moi qui n'ai pas du genre, enfin c'est même parce que je pense, j'ai pas non plus une situation financière à casser 3 pattes à un canard, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ça me ferait beaucoup plus chier de mettre 30 ou ouais, 20 ou 30 euros dans un fard à joues si je vois que celui-ci à 3 euros fait très très bien l'affaire. Donc ça c'est ce que j'ai acheté hier. Donc c'est le Rêve de Miel, c'est le baume lèvres ultra nourrissant de chez NYX. Je l'ai testé hier, j'en ai mis juste avant de dormir et puis pour l'instant je suis satisfaite. Moi qui a énormément les lèvres gercées, c'est vraiment nickel. Donc voilà, c'est du scotch. Hop. Voici pour le grand tiroir. Donc là j'ai deux petits rangements. On va plus du tout là par contre. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc de toute façon on va essayer de faire ça rapide et de loin pour pas non plus. Donc dans le premier en fait c'est une boîte en carton tout simple où j'avais eu un cadeau de mon fils et j'ai mis mon coton et puis des pochettes MAC. Et là c'est une boîte de chez Dolce & Gabbana. Donc j'avais commandé des baskets pour mon mari sur internet et ils envoient des boîtes et en fait à l'intérieur j'ai mis que des échantillons que j'ai eu plus mes eaux démaquillantes en fait de chez Aderma que ma belle-mère me ramène tout le temps. Donc là il m'en reste 5, à mon avis un des 6, il m'en reste 5. Donc voilà, c'est un très bon démaquillant. Je sais pas du tout combien coûtent les bouteilles, mais en tout cas c'est un très bon démaquillant. Donc voilà pour cette boîte là. Donc vu que c'est une boîte qui se tire comme ça et qui reste en dessous, c'est facile de prendre si vraiment je vais tester quelque chose. Hop, allez en dessous. Donc là on a mes disques à démaquiller. Là j'ai des extensions cheveux que j'ai essayé hier, donc du coup que j'ai pas rangé. Oh, ça fait peur quand on va comme ça. Ouais. Donc là c'est des pochettes de chez MAC. Hop. Hop. Et pareil, on a encore des disques à coton, on a encore des échantillons, on a une lime à ongles. Ça c'est des bandes de cire prête à l'emploi pour le visage, pour toutes les filles voilà, qui n'ont pas de moustache ou qui n'ont pas de duvet, hein. C'est ironique. Donc voilà les filles, mon rangement make-up est fini. On va passer comme ça. Mon rangement make-up est fini. J'espère qu'il vous aura plu, aidé, vous donner des idées. Sachant que petite histoire, je pense que je vais enlever une séparation là parce que ça me bloque énormément de place, je trouve. On dirait que c'est fin, mais voilà, je pense que je serai plus habile et je serai mieux. Je pourrais mettre des plus gros rangements, des plus grosses boîtes et tout pour ranger le maquillage. Donc je pense soit en enlever deux ou soit en laisser une et puis en enlever qu'une du coup. À voir, je sais pas. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.